accueille Michel Momigny. Bonjour. Bonjour, Marie-Ève. Ça va bien? Ben, c'est plus moi qui devrais te demander comment ça va. Je suis là. Ah! C'est l'important, je suis là. Alléluia. Michel, tu voulais me parler des consultations en politique familiale qui ont cours actuellement. On en a parlé déjà la semaine dernière. Et ben oui, c'est en cours, justement. Oui, effectivement, plusieurs municipalités de la MRC, excepté Montmagny et Lac-Frontenac, eux l'ont fait au printemps 2023. Donc, c'est une douzaine de municipalités là, qui seront à mettre à jour leur politique familiale. Ça devrait être présenté d'ici la fin de l'année. Qu'est-ce que c'est qu'une politique familiale? Bien, ça consiste en un levier qui permet aux acteurs et actrices municipaux de prendre en compte les enjeux et les besoins diversifiés des familles de leur communauté. Donc, le travail ayant débuté au printemps 2023, le chargé de projet, Daniel Sanson, ainsi que Léa Thérosier, agente de développement jeunesse de la MRC, auront comme objectif de rendre la politique attrayante pour les familles afin de les retenir et d'en attirer d'autres sur le territoire de la MRC de Montmagny. L'enveloppe, quand même, 37 500 $ provenant du ministère de la Famille, dans le cadre du programme de soutien aux politiques familiales municipales ainsi qu'un accompagnement d'une ressource de l'organisme Espace Muni, viendra grandement aider à mener à bien la démarche. Donc, on devrait, d'ici la fin de l'année, être en mesure de vous dire comment ça s'oriente, cette politique familiale pour les deux municipalités restantes. Et c'est un peu ce qu'ils ont fait aussi du côté des députés caquistes de l'Est du Québec qui se sont rencontrés pour voir qu'est-ce qu'on fait ensemble. Oui, bien, effectivement, c'est coïncident avec la rentrée parlementaire. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. C'est un caucus, en fin de compte, organisé pour tous les députés de l'Est du Québec. On ne parle pas de Lévis. On parle, puis pourtant, est-ce que Lévis dans l'Est du Québec? Il me semble que oui. Mais quand même, on parle à partir de Montmagny jusqu'à Gaspésie. Donc, c'est la ministre Maïté Blanchette-Vézina qui a mis en place un caucus régional avec les députés caquistes de l'Est du Québec, comprenant, je l'ai mentionné, les secteurs du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Ce regroupement a été créé principalement pour discuter des priorités régionales de chacun de ces députés. Et tu sais, Marie-Ève, que nous, ici, particulièrement, on a beaucoup de priorités régionales, entre autres notre projet de complexe culturel et sportif en santé durable. Est-ce que tout ça peut aider les députés de la place à avoir une meilleure oreille? Parce que, il y a beaucoup d'étapes à passer, là. Écoute, ça fait presque 2 ans qu'on a déposé le projet pour la salle Edwin Bélanger, la réfection de la salle Edwin Bélanger, et on n'a pas encore de nouvelles. Et Mme Lamontagne, la directrice générale des Arts de la Scène, qui me confiait qu'ils sont encore à donner de l'information, puis c'est pas complet, puis c'est... Bon. Alors, est-ce que ce caucus-là peut aider à trouver un chemin peut-être plus direct pour la réalisation de certains projets? Bien, c'est à souhaiter. En tout cas, le député de Côte-Sud était fier de la réalisation ou de la fondation. Est-ce que je trouve le bon mot? Est-ce que la création de ce comité-là, espérons que ça va donner des résultats. Et tu voulais me parler de Facebook aussi? Oui. Bien, écoute, hier, il y avait un petit... comment je sais pas comment qualifier ça, mais on sait que Québec solidaire et le Parti libéral, pour les élections partielles dans Jean Talon, ont utilisé, et ça ne devait pas se faire, mais en tout cas, ils utilisent Meta, plus précisément Facebook, pour faire la promotion de leurs candidats-candidates. Ils achètent la publicité. Et voilà. C'est ça. Et là, M. Legault, hier, il a dit, ben là, ça va faire. Là, vous ne devriez pas... Tu sais, moi, ça faisait drôle hier de voir le premier ministre qui disait, ben là, si vous allez sur Facebook, là, nous autres, on va se parler, là, puis on va peut-être aller sur Facebook, nous autres aussi. Ben c'est pas ça qu'il faudrait qu'ils se disent, là. Faudrait... est-ce que vous êtes solidaire des médias ou pas? Oui. Et regarde la caricature ce matin que je trouve très bonne, là. Il faut comprendre que Facebook, depuis 5-6 semaines, là, bloque toutes les nouvelles de tous les médias au Canada, y compris CMA TV. Il y a des gens qui nous demandent, moi, comment ça qu'on ne voit plus de nouvelles sur CMA TV? Bien, Facebook nous bloque aussi. Alors, moi, ce que je voulais parler ce matin, ce que je voulais mentionner, c'est que là, on se chicane à savoir, ben là, si tu annonces, moi aussi, je vais annoncer. Il faudrait peut-être juste comprendre
l'importance parce qu'on parle de plus en plus là, de manifestations pour crier haut et fort le fait que les médias, tous les médias canadiens sont actuellement bloqués. On ne peut pas diffuser nos nouvelles là-dessus. Bien, il faudrait peut-être avoir une profonde réflexion, savoir est-ce qu'on doit vraiment se servir de Facebook ou encore, moi j'aimerais mieux entendre M. Legault qui dit, ben là, hey, si tu annonces à Radio-Canada, si tu annonces à TVA à Québec, là, ben moi aussi je vais annoncer. C'est ça que je voudrais entendre. Parce que ce sont des médias qui sont là, qui sont présents et qui diffusent, qui ont de l'écoute, comme nous aussi, ici. C'est ma TV, on a le média numéro 1 parce qu'on est en ondes le matin, on a un réseau de télévision, on a des panneaux d'affichage. Ben, je pense que les gens d'affaires doivent comprendre l'importance de l'utilisation de Facebook. Les argents qui vont là ne viennent pas, ça s'en va aux États-Unis. M. Zuckerberg, là, qui est le propriétaire, c'est là que ça s'en va, l'argent. L'argent n'est pas réinvesti dans les marchés et ça fragilise les médias, que ce soit régionaux, locaux, nationaux. Il faudrait peut-être avoir une grosse réflexion, mais hier, en voyant M. Legault, je me suis posé la question à savoir, ben voyons, on chicane pour annoncer sur Facebook, alors qu'on devrait peut-être se chicaner pour annoncer sur les médias qui sont là actuellement à Québec. Merci beaucoup, Michel. Alors, demain, on se retrouve à nouveau pour un autre grand titre, entre autres, et pour une autre émission Bonjour Côte-du-Sud. Il y aura, entre autres, une nouvelle chronique, la chronique Ancrez-vous, avec les gens de l'Ancre, entre autres, René Hébert sera là. Et aussi, on va recevoir en entrevue quelqu'un qu'on n'a pas vu pendant toute la bourse de l'été, donc ça va nous faire plaisir de l'avoir en studio, Bernard Généreux, député fédéral, qui sera avec nous demain. C'est à ne pas manquer.